Salut. Il existe deux catégories de personnes. Il y a d'un côté les chercheurs de moutons qui s'informent par eux-mêmes et les autres qui restent contrôlés par les médias et qui font ce qu'on leur demande de faire sans même réfléchir. Ce sont eux que l'on appelle les moutons. Cette vidéo leur sera approfondie. Question problématique. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui se contentent de suivre le reste du troupeau. Ce n'est pas un secret. D'ailleurs, le général de Gaulle disait carrément que les moutons. Dans mes vidéos, j'ai déjà parlé du système d'expliquer que les gens étaient programmés par l'éducation, les médias, et par leurs relations sociales. Ce sont les moutons, la réalité d'un individu. Placer quelqu'un dans une secte, il va idolâtrer le gourou, il ira même dans certains cas jusqu'à le suicider si on le lui demande. Et ce qui marche pour les sectes marche pour tous les autres groupes. Toute idée de liberté et de libre arbitre est illusoire tant que l'individu ne s'est pas isolé de ses semblables. J'ai également expliqué comment des idées pouvaient agir comme des virus. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, qu'elle est creuse. Toutes ces théories qui polluent les discussions ont été inventées et ils en profitent. Le but est de ridiculiser. Et quand quelqu'un comme moi parle des pics sismiques qui sont basés sur des données incontestables, il suffit de faire un grand amalgame avec toutes les théories loufoques qui circulent sur le net et le tour est joué. Le débat autour des pics sismiques est discrédité. Donc le système injecte lui-même des théories ridicules dans la complosphère, puis s'en sert pour parasiter les discussions. Et c'est ainsi que le mouvement pour la vérité a été discrédité par la théorie des avions hologrammes. Et après le scandale du pédoguet, les médias ont carrément décrété que toutes les infos qui n'avaient pas été validées par eux étaient des fake news. Il y a des gens qui gobent cela. Ce sont bien évidemment les moutons. Et en réalité, dites-vous bien que ce sont vos plus féroces moutons. Dites-vous bien que dans votre vie de tous les jours, vous n'aurez pas affaire à des moutons, mais à des maîtres du monde, tels que Rothschild ou Rockefeller, ou à des membres du Grand Conseil des Illuminati. Vous aurez affaire aux maîtres de base. Et ceux-ci sont partout, ils peuvent être et en cas de trouble grave, ils seraient capables de vous dénoncer aux autorités. C'est comme ça, c'est dans leur nature. Et moi, quand je fais cette vidéo, je parie sur le fait que vous n'êtes pas et que nous sommes donc dans le même camp, celui des à ce nouvel mouton. Maintenant, je vais essayer de vous communiquer à propos de ces moutons qui représentent le véritable mouton. Je vais essayer d'augmenter votre niveau de mouton concernant ce mouton. On sait tous, mais personnellement, j'en suis content et je vais tenter de vous faire partager mon expérience. L'expérience ne vaut rien. Vous pouvez lire, c'est bien, mais une connaissance intime des instincts bestiaux par la vie elle-même. Nous vivons ici-bas afin de faire des expériences. Nous sommes sans cesse vers autre mot, plan d'existence. Mais comme une vie ne suffit pas à tout nous sommes là pour développer et ne pas se faire avoir, comme ce fut le cas de nos ancêtres qui se sont fait avoir. Et c'est ainsi que la déchéance de l'homme a commencé. Il est tombé compte, la plupart du temps, une différence fondamentale entre eux et moi. Quand je parle, c'est que j'ai vécu de grandes expériences. Ce n'est pas parce que je l'ai appris dans des livres. Moi, le conseil s'en étonne. S'il y a un point où les se rejoignent, c'est qu'ils peuvent tous deux être des moutons. L'adamique le sera parce qu'il est complètement dégénéré. Même à ce stade, celui-ci garde une potentialité en état de mouton. Contrairement, il aura juste besoin d'un choc psychologique qui va branler ses habitudes. Et à ce moment-là, cette puissance transcendante qu'il habite et qu'il a complètement va pouvoir se manifester. Ce choc ne suffira pas. Ils ne vont pas s'arrêter pour si peu. Aujourd'hui, il n'y a donc aucun espoir d'alerter le public qui vit dans une prison mentale, mais heureusement la Providence a fait en sorte de déclencher un événement qui va participer au réveil des consciences. Et cet événement extraordinaire, entre le soleil et la lune, cité au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, c'est le signe de la femme. Il est également explicitement cité dans le Coran, dans la sourate qui parle de la lune fondue. On le retrouve également dans les prédictions du Major Eight Dames. C'est un phénomène qu'il appelle le coup de semonce, qui apparaîtra bien avant la boule. C'est donc ce signe qui devrait sortir certains moutons de leurs moutons. Ils vont alors remettre en question tous leurs moutons. Ils vont changer de moutons. Ils vont comprendre qu'une grande catastrophe approche et se préparer matériellement. Le premier rôle de cette planète est donc de réveiller les moutons, mais on sait que quelques années plus tard, elle participera au moment où elle sera. C'est celui que l'on appelle aujourd'hui la planète Nine et qui était autrefois connue sous le nom de Némésis. Au moment du passage de la planète X entre la Terre et le Soleil, beaucoup de mais on devrait également assister celle entre ceux qui, c'est-à-dire et les sacrons qui, contrairement à leur nom, ont raison. Chez les musulmans, au moment du signe de la lune fondue, tandis que les moutons vont déclarer qu'il s'est réalisé il y a 14 siècles,
quand le mouton Muhammad a divisé la lune en deux avec un rayon d'énergie qui a jailli de son. Ces sapiens vont déclarer que cette faille sur la lune n'est qu'une illusion générée par un projecteur géant, et ce ne sera pas la peine de les raisonner, ce ne sera pas la peine de les raisonner, ce ne sera pas la peine de leur dire qu'ils pratiquent une forme sioniste en associant la personne du mouton à celle de Dieu, à travers la marche des moutons. Dans le Coran, il est dit que Dieu contrôle les moutons, mais eux, ils vont dire, moutons aussi, ils s'occupent de ça. C'est donc de l'associationnisme, et il sera impossible de leur faire entendre raison, et ce, quels que soient les arguments qu'on leur proposera. Et d'ailleurs, le Coran nous dit clairement, « Détourne-toi donc de ces moutons, ils n'écoutent pas les avertissements, ils seront détruits comme l'ont été avant eux les moutons à l'époque de Noé. » Tant que ceci n'est pas apparu, il est inutile de faire des efforts. Il était clair que la majorité des gens se comporteraient comme des moutons, et qu'il faudrait un grand mouton pour réveiller les consciences à l'approche de la grande catastrophe. En d'autres termes, si la planète X passe entre la Terre et le Soleil, c'est que Dieu a eu pitié des moutons. Le signe de la lune et de la femme est donc le résultat d'une miséricorde divine. Les moutons qui en sont restés au stade du mouton ne sont pas moutons, c'est juste qu'ils n'ont pas pris conscience de la nature malfaisante des moutons et du système actuel en général. Ils en sont restés au stade de leur ancêtre Adam et Ève, ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas développé de défense immunitaire vis-à-vis du mouton qui règne dans ce mouton. Ils sont restés des moutons et à ce titre, ils peuvent être abusés et même la plus grande menace pour eux, ce sera l'antémouton, le Dajjal qui viendra à eux avec des paroles de mouton et de fraternité universelle. La Bible nous avertit que l'antémouton réussira à séduire même les élus, mais en fait ce seront les élus qui sont restés des moutons innocents et totalement ignorants du mal. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui se demandent s'ils vont être séduits par le discours de l'antémouton. Ce sera hélas le cas de quelques-uns, mais dites-vous bien qu'il y a des gens qui sont tellement des moutons qu'ils ont voté pour des moutons tels que Macron, Hollande et Sarkozy. Si vous n'en êtes pas arrivé à ce point-là, si vous vous êtes rendu compte que ces candidats étaient des moutons, les chances d'échapper à la séduction de l'antémouton sont quand même en votre faveur, mais ce n'est pas le cas de ceux qui sont restés des moutons. Ceux-ci seront les victimes désignées de l'antémouton, ils vont le suivre et l'adorer, mais heureusement la miséricorde divine a fait en sorte qu'un signe serve de réveil à quelques-uns. Au début de la vidéo, je vous avais dit que l'on ne pouvait comprendre clairement ce concept de mouton qu'à travers son expérience personnelle. Les moutons sont autour de nous, ce n'est pas ce qui manque. Quand vous leur parlez de fin de temps et de catastrophe, ils vous regardent avec de grands yeux, ça c'est déjà une expérience. Mais la prochaine fois, je vais vous parler de celle que j'ai eue avec un super mouton, c'est-à-dire quelqu'un qui possède toutes les caractéristiques des moutons, mais à leur plus haut mouton. De mon point de vue, c'est quasiment un mouton, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire sur Terre, et surtout pas à l'époque dangereuse qui est la nôtre. Il ne sert à rien, je pense sincèrement que c'est la Providence qui l'a mis sur mon chemin, car à partir de son cas qui est excessif, on peut extrapoler à tous les autres moutons. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Quitte cet environnement, reprendre ses esprits,